Chers amis, compagnons de Saint Jean-Eudes, aujourd'hui 14 novembre, nous célébrons l'anniversaire de naissance de notre père fondateur Saint Jean-Eudes. Et je voudrais partager avec vous cette réflexion sur le thème Saint Jean-Eudes, une naissance par la grâce de Marie. Ses parents qui, pour obtenir un enfant, avaient invoqué la Vierge Marie, le lui consacraient dès avant sa naissance. Il convient de s'arrêter sur ce que ce missionnaire passionné a vécu. Un témoignage majeur de son expérience spirituelle est donné dans le mémorial des bienfaits de Dieu, une sorte de journal dans lequel Jean-Eudes rapporte les différents événements de sa vie. Il écrit dans un double souci: relire les événements avec foi et relier chaque événement à la grâce de la présence du Christ Jésus et de la Sainte Vierge Marie. En faisant personnellement mémoire de son enfance et de sa jeunesse, Jean-Eudes met tout en œuvre pour montrer qu'il est né par une grâce particulière obtenue à la prière fervente de la Vierge Marie. Il dit ceci: mon père et ma mère, ayant été 3 ans depuis le commencement de leur mariage, sans pouvoir avoir d'enfant, par un maléfique qu'on leur avait jeté, qui y mettait empêchement, ils furent vœux, en l'honneur de la bienheureuse Vierge, d'aller à Notre-Dame de la Recouvrance, qui est un lieu de dévotion à la même Vierge, dans une chapelle qui est dans la paroisse des Tourailles, au diocèse de C. Ensuite de quoi ma mère, étant devenue enceinte, fit un pèlerinage avec mon père en la dite chapelle, là où il m'offrit et me donnait à notre Seigneur et à Notre-Dame. Je suis né le 14e de novembre de l'année 1601, un mercredi, et j'ai été baptisé le vendredi suivant, au soir qui était le commencement du samedi. Et là, le nom de Jean m'a été donné par un parrain qui s'appelait de même et une marraine qui s'appelait Marie. Ces mots très forts de Saint Jean-Eudes traduisent sa relation d'affection avec la Vierge Marie. Cette relation va influencer toute sa vie et ses grandes décisions. En l'an 1618, disait-il, je fus reçu en la congrégation de Notre-Dame au collège des révérends pères jésuites de Caen, en laquelle notre Seigneur me fit de très grandes grâces par l'entremise de sa Sainte Mère. Toutes ces fondations sont reliées à la présence de la Vierge Marie. Remarquons que dans la vie de Saint Jean-Eudes, les années 1641 et 1643 sont décisives et il aborde ce tournant majeur de sa vie avec confiance en reconnaissant les signes de la Vierge Marie. Jean-Eudes répète par 3 fois le début de ses phrases pour insister sur ce passage déterminant de son existence. En cette même année 1641, Dieu me fit la grâce de former le dessein de l'établissement de notre congrégation dans l'octave de la nativité de la Sainte Vierge. En cette même année 1641, au mois d'août, Dieu me fit une des plus grandes faveurs que j'ai jamais reçues de son infinie bonté, car ce fut en ce temps que j'eus le bonheur de commencer à connaître la sœur Marie des Vallées, par laquelle sa divine majesté m'a fait un très grand nombre de grâces très signalées. Après Dieu, j'ai l'obligation de cette faveur à la très sainte Vierge Marie, ma très honorée dame et ma très chère mère, dont je ne pourrai jamais assez la remercier. En cette même année 1641,
Dieu m'a fait la grâce de commencer l'établissement de la maison de Notre-Dame de Charité, le jour de la conception immaculée de la très sainte Vierge. L'an 1641, notre Seigneur et sa très sainte Mère nous firent la grâce, par un excès de bonté, de commencer l'établissement de notre petite congrégation le 25 mars, jour auquel le Fils de Dieu s'est incarné et la Sainte Vierge a été faite Mère de Dieu. Chers amis, une des caractéristiques des 117 missions de Saint Jean-Eudes est d'honorer et de faire honorer la Vierge Marie. C'est au cœur d'une de ces missions que la fête du cœur de Marie fut célébrée pour la première fois dans l'histoire de l'Église. Chers amis, quand Saint Jean-Eudes relit sa vie, il y voit la trace discrète de Marie. Et il a soin de ramener le plus grand nombre possible d'événements à sa profonde conviction de la présence particulière de la Vierge à ses côtés. Le missionnaire, alors âgé de 67 ans, n'hésite pas à écrire: comme l'épouse est inséparable de son époux et qu'elle est obligée de le suivre et accompagner partout, je vous supplie aussi, ma toute bonne, d'être toujours avec moi en tout lieu, en tout temps et en toutes mes actions, pour me conduire et gouverner en toutes choses selon la très adorable volonté de votre Fils. Chers amis, chers compagnons de Saint Jean-Eudes, pour le robuste missionnaire, l'union à Dieu va de pair avec l'union à Marie. C'est cette expérience profonde de Saint Jean-Eudes que je voudrais partager avec vous en ce jour où nous célébrons son anniversaire de naissance. Le culte qu'on rend à Marie aboutit toujours au cœur de Jésus, puisque le rôle de Marie est de servir de médiatrice entre Jésus et nous. Bonne fête à chacun et à tous, et que Dieu vous bénisse. Amen.